Bonsoir à tous, comment allez-vous? En ce mercredi soir, je crois que nous sommes le mercredi soir, il me semble. Ma mère, comme ma mère me disait, elle aime bien les émissions Famille Nombreuse XXL, Maman Célèbre ou je sais pas quoi. Et elle en suivait plein sur Instagram, ma mère. Et là, il y a quelques mois, elle m'a dit, j'ai arrêté de suivre quasiment toutes les familles des émissions télé parce que c'est devenu des pubs ambulantes. Elle dit, dès que tu ouvres leur story, c'est je te fais la promotion du dernier truc Hello Body, je te fais la promotion de ça, je te fais la promotion de ça. C'est devenu des publicités ambulantes. Donc du coup, c'est pour ça que ma mère s'est désabonnée de tous ces contenus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube famille comme ça qui ont vu leur vue, mais chuter drastiquement. Ouais, trop de pubs. Après, c'est comme ça, hein, c'est les nouveaux influenceurs. Je trouve que justement, l'influence avait commencé en 2015-2016 avec les familles vlogueuses. Avec des promotions, ils présentaient des aspirateurs, ils présentaient des trucs sympas, hein, genre Mustela, visiter l'usine Mustela que j'avais négocié en collab aussi et tout ça. Plein de trucs comme ça qui étaient vraiment sympas et tout à faire, tu vois. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est juste c'est je te balance toutes les pubs que je peux à la gueule, l'agence elle te contacte, ouais faut que tu fasses une pub pour le nouveau gloss qui est sorti, machin, je te l'envoie, on s'en fout, tu le testes même pas, tu dis qu'il est trop bien, machin, blablabla, blablabla. Combien de fois j'ai refusé des partenariats, pas pour ma chaîne, où ils disaient alors du coup tu dis que ça c'est bien, tu dis que ça c'est bien. Et j'étais là, mais non, si c'est pas bien je le dirais. Je préfère une marque qui me dit si le produit te plaît pas, tu nous contactes et on annule la collab, mais je te laisse le produit, je te paye quand même, plutôt qu'une vidéo où tu dis que c'est pas bien, tu vois. Bah, Nathan Dro, t'as pas regardé ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Si je devenais millionnaire, je ferais quoi ?» Il faut se dire que c'est toutes ces familles YouTube, des familles d'influenceurs qui viennent des émissions de télé. Il faut quand même se dire une chose, c'est que les émissions qui produisent, les boîtes de prod qui produisent ces émissions de télé ont aussi des boîtes de pub. Hein. Je veux dire, faut pas rêver. Hein. Ils ont des boîtes de pub et tout ça, et ces gens-là, en fait, ils happent directement les influenceurs, ils leur créent leur compte Instagram, ils leur créent leur compte Facebook, ils leur expliquent comment ça marche, machin et tout ça, et ils leur disent, bon bah voilà, tiens un contrat qui est là, je vous garantis, je sais pas moi, 25 000 € par mois de collab, etc. Tu signes, t'as juste à faire tes collabs en story, et moi je te file le chèque à la fin du mois. Et ça, j'ai côtoyé, alors moi, pendant des années, j'ai négocié en direct les collabs avec les marques. J'aimais bien négocier en direct avec les marques, parce que c'était trop fluide, c'était super bien et tout. Après, il y a de plus en plus d'agences qui ont commencé à se montrer. Les agences, en fait, c'est des agences de pub qui vont, eux, se mettre entre toi et la marque. C'est-à-dire qu'ils vont faire la transition entre toi et la marque. Et là, ça a commencé à puer un peu. Et généralement, ces agences de pub étaient ouvertes par des anciennes youtubeuses ou des anciennes influenceuses, etc., qui connaissaient le domaine, qui se sont dit, là, il y a de la maille à se faire. Donc, vu que je connais pas mal d'agences, pas mal de marques et tout ça, vu que j'ai un portefeuille de marques assez conséquent, je vais ouvrir une agence et je vais dire à la marque, je peux vous trouver des influenceurs. Il va dire aux influenceurs, je peux vous trouver des marques. Et c'est comme ça qu'il y a plein d'agences qui ont fleuri sur le business et tout ça, depuis maintenant 2-3 ans. Et c'est pour ça que ces agences, quand elles voient un influenceur commencer à monter, comme ces mamans à la télé, ils les happent tout de suite. Il les aguiche avec monnaie et il les paye mais des sommes monstrueuses. Vous imaginez même pas les familles Boulois, les familles machin là, tout ça. Je dis Blois parce que c'est ma mère qui m'en parle régulièrement, tu vois. Toutes ces familles à la télé qui font des stories, mais si elles ont quoi, 100 000 abonnés sur Instagram. Mais une story c'est 1000 balles, hein. Même plus que 1000 balles. Une story 1000 balles. Moi quand je collaborais avec Nikki Cosmétique, une story c'était 300 balles. Ça faisait un chèque de 3-4 000 balles par mois, hein. Avec la quantité de stories qui étaient faites tous les mois. T'imagines les familles machin, elles te font une story par jour, c'est 1000 balles, 7 000 € par semaine, 28 000 € par mois. Pourquoi elle dirait non, d'un autre côté? Pourquoi elle refuserait? Je sais pas pourquoi le dropshipping n'est pas plus dénoncé que ça, parce qu'il y en a encore. Ça serait craché dans la soupe. Si tous les influenceurs qui proposent du dropshipping viendraient dénoncer le dropshipping, ce serait quand même un peu culotté. Ça serait culotté et puis ça serait craché dans la soupe. Permettre de dénoncer le dropshipping, parce que j'en fais pas. Je ne fais pas de dropshipping, donc je peux me le permettre. Mais si demain je fais du dropshipping et qu'en plus de ça je le dénonce, ce sera assez cocasse, hein. Moi ça me dégoûte pas qu'ils gagnent autant pour faire de la pub. J'ai reparti comme ça, moi aussi. Pour faire des vidéos sur YouTube, je gagne beaucoup. Moi ça me dégoûte pas parce que faites-le dans ce cas-là. Pourquoi vous l'avez pas fait? C'est ce que j'ai aux gens qui viennent critiquer. Ils disent, ouais, t'as vu, ils gagnent de l'argent en faisant des. Bah fais-le alors. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles? T'as qu'à le faire. Oui, mais moi j'ai mon honneur propre. Alors ferme ta gueule. Pourquoi tu viens me faire chier? Et non, moi je trouve qu'il faut pas en avoir honte. Il faut pas non plus stigmatiser les influenceurs, les machins. Faut pointer du doigt ceux qui se foutent de votre gueule. Qui se foutent de votre gueule de manière claire. Faut les pointer du doigt, il faut les dénoncer parce que je parlais avec une marque il y a
a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Une grosse marque avec qui la collab s'est pas faite d'ailleurs. Parce que voilà, sur Twitter, ils avaient contacté la collab, ça avait foutu le bordel. C'était pas pour ma chaîne, hein. Ils avaient foutu un bordel pas possible et tout ça. Et des gens, attention, les gens qui ont contacté la collab, c'est des gens qui maintenant défendent l'autre partie, tu vois. Donc tu vois la schizophrénie. Hein. Oubliez ça, hein. Faut le savoir. Et j'en discutais avec la directrice d'agence et elle me disait mais le problème en fait c'est que de plus en plus les années vont passer et plus le monde de l'influence va avoir une mauvaise image en fait. Va se taper une mauvaise image, c'est tout. C'est que ils vont dégoûter les gens ils auront plus confiance et les influenceurs honnêtes, et je parle pas de moi parce que je suis une petite merde sur YouTube, mais il y a des influenceurs super honnêtes sur YouTube qui font des partenariats super honnêtes et qui sont plus pris au sérieux parce que les gens ils en ont marre alors que ça avait été accepté. Les collabs sur YouTube, moi je me rappelle, hein, jusqu'à 2017-2018, c'était super mal vu de faire une collab sur YouTube. 2018-2019, ça allait mieux. Et maintenant, depuis l'essor des mamans télé, mamans célèbres, mes conneries et tout ça, résultat, ça a donné une très sale image du monde de l'influence. Et comme disait, je sais plus qui au-dessus, il faut faire la différence entre créateur de contenu, influenceur par la création de contenu, et influenceur parce que t'es passé à la télévision, parce que t'as 500 000 abos, parce que tu montes ton cul et tes seins sur Instagram, etc. Faut comparer les deux. Et je juge pas ceux qui montent leur cul et leurs seins, ils font ce qu'ils veulent, moi ça m'intéresse pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais confondons pas les influenceurs créateurs de contenu et les influenceurs je te vends de la merde. Je te fais un vlog juste pour te foutre un partenariat. Je te fais une story juste pour te vendre de la merde. Faut pas oublier ça. T'es influenceur. Du moment où t'as une communauté qui est prête à acheter, que ça soit de la merde ou des bons produits, t'es influenceur. Influenceur, c'est pas un métier, c'est un statut. C'est une notoriété, c'est un rôle en gros. Parce que derrière, faut pas oublier que derrière un influenceur, c'est un chef d'entreprise déjà. Et là-dessus, qui te vende de la merde ou quoi que ce soit, ça reste un chef d'entreprise. C'est du taf, c'est énormément de taf. Et puis vu le fric qu'ils amassent, je peux te dire que c'est du taf. Mais ils ont tous monté leur entreprise. Fais un compte Maïm. Je vais faire un compte OnlyFans pour montrer mes pieds. Pour montrer mes poils de barbe. Mais le pire... Mais attends, on en rigole. Mais le pire, c'est que demain, je ferai un compte OnlyFans pour montrer mes panards. Je suis sûr qu'il y aurait des nanas de Twitter qui s'abonneraient. C'est effrayant, mais ça serait le cas. Je mettrais ma main à couper. Il y en a qui me fileraient quelques euros pour voir mes pétons, tu sais. Pour ça, mon network m'avait proposé il y a 2 ans. Aller sur Paris, machin. Vous savez de quoi je parle. Il y en a qui ont suivi les vlogs à l'époque. Voilà, une réunion sur Paris pour un projet trop bien. Un truc révolutionnaire qui vient des États-Unis et tout ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais dit c'est de la connerie. C'est pas honnête envers les abonnés. Et puis, je trouve pas ça bien, etc. Enfin, bref. Où ils proposaient en fait de créer des vlogs privés. C'est-à-dire que tu pousses les gens à s'abonner à ta chaîne YouTube, mais en payant, comme Twitch, pour des vlogs privés et tout ça. Je trouvais que ça cassait un peu l'ambiance de YouTube, en fait. Et c'est un peu le dilemme que j'ai eu avec Ghost and Us, c'est justement de rendre certaines vidéos exclusives au site internet. Ça a été très difficile à faire accepter, ça. Et c'est pas encore totalement accepté, hein. Mais bon, Ghost and Us, c'est encore différent des vlogs, hein. Non, je suis beaucoup moins malade. Non, ça va beaucoup mieux qu'hier. Hein. Vraiment, vrai, ça va beaucoup mieux. Bah, je trouve que quand tu proposes du vlog famille, c'est pas les vidéos les plus compliquées à monter, quoi. Que tu rendes une vidéo payante, par exemple, je regarde pas Grand JD, mais qu'un Grand JD te fasse un reportage d'1h30 et te dise, bon, écoutez, ce reportage, je le mets exclusivement pour les abonnés à 2 balles, 3 balles, ou j'en sais rien. Quand même, du boulot de ouf derrière, tu vois. Et rendre une chaîne de vlog payante pour avoir des vlogs privés, je trouve ça fort le café, quand même. Hein. Parce que c'est pas... Les vlogs, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à monter, quoi. Ni à tourner, rien. Un YouTuber qui va te sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Ou une vidéo par semaine, comme Villebrequin par exemple, et qui te pose un partenariat à chaque fois. À la limite, c'est de bonne guerre, et voilà, c'est pas un problème. Mais des vlogs, de faire un vlog, parce que vraiment, faut vraiment se dire, et là je critique mon propre travail, mais un vlog, c'est pas la vidéo la plus qualitative au monde. À part si tu fais vraiment un vlog avec un bon storytelling, des plans magnifiques, un gros travail de montage derrière, mais un vlog comme font la quasi-majorité des vlogueurs comme moi, y a rien d'exceptionnel au niveau du montage et tout ça. Attends, y a rien d'exceptionnel. Là, j'ai monté mon vlog d'aujourd'hui, il fait 23 ou 24 minutes. J'ai mis une demi-heure à le monter. Bon, après, je suis très rapide à monter. Là-dessus, je sais que je connais personnes qui mettent plus 1 heure, 1 heure et demie, là où je mets une demi-heure, parce que j'ai plus de facilité. Mais voilà, un vlog, là, quand je fais des vlogs d'1 heure, comme la semaine dernière, j'ai fait un vlog qui a duré 1 heure quelque chose, là, 1h02, bah, le montage m'a pris beaucoup plus de temps à faire, tu vois. Et pourtant, je me suis pas dit, ah tiens, je vais le rendre payant, celui-là. Ah, shit. Ouais, mais alors, l'histoire de Je ne suis pas jolie, c'est comme beaucoup de vlogueuses qui ont atteint un certain nombre d'abonnés, vlogueurs ou vlogueuses, et qui du coup ont atteint ce nombre d'abonnés et se disent j'ai acquis ma communauté, rend bien leur face et ils l'ont pas volé la communauté,
C'est-à-dire qu'ils ont quand même fourni du travail pour avoir cette communauté. Mais maintenant que j'ai acquis cette communauté, bah je vais la faire fructifier. La faire fructifier, c'est fait quoi? C'est faire des collabs une fois de temps en temps. Sortir une vidéo pour faire une collab et tout. Et je vise personne quand je dis ça, parce qu'il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui font ça, qui te sortent une vidéo une fois de temps en temps juste pour placer une collab, tu vois. Et sur Twitter, il va y avoir un gros travail de démystification et de correction de propos sortis de leur contexte. Certaines stars de télé-réalité exposent trop leur vie privée. Bon, après ça, c'est chacun fait comme il veut. Hein. J'ai pas de conseils à donner là-dessus. Hein. Moi, je vlog tous les jours, j'expose ma vie privée aussi. Hein. Je serais mal placé pour donner des conseils. Hein. Quand j'ai commencé à bosser dans la pub en 2014... c'est là où je me suis rendu compte des sommes astronomiques, mais astronomiques, qui étaient manipulées, qui étaient générées et gérées par les agences de publicité. Mais des hallucinations. Moi, quand j'avais mes sites internet de cashback et tout ça, je parlais avec les agences ou mes managers, enfin les managers des agences, et je leur disais mais attendez, si je fais, je sais pas moi, 50 000 leads ou 5 000 leads là-dessus, ça va faire des sommes astronomiques. Il y a des fois où j'ai fait des factures à 10-15 000 balles, juste parce que mes abonnés, en fait, remplissaient des newsletters. On payait 10-15 plaques. Bon, je leur versais la moitié aux abonnés. Mais du coup, je me disais, mais c'est irréaliste. En fait, c'est irréel. Enfin, c'est des montants, en fait, qui te font tourner la tête, quoi. Ça me fait tourner la tête... ouais, ça te... stonks, tu vois. Alors qu'en fait, le mec, il me disait, non, mais attends, tu te rends pas compte, nous, hein, quand il y a une marque qui nous contacte pour faire de la pub, des placements de bannières... Bah, à l'époque, c'était encore des bannières publicitaires, des trucs comme ça. Nous, ils viennent à coût de 500 000 balles, 1 million, 2 millions d'euros. Toi, t'es là avec tes petits 10 000 balles. Ok... YouTube Premium, j'en ai aucune idée, je l'ai pas. Moi j'ai YouTube Musique, alors je sais pas si c'est YouTube Premium, mais Edith Piaf. C'est ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, c'était cool. Puis on se retrouve du coup demain pour un nouveau live. Nous sommes sur quoi demain? Nous sommes sur émission télé. Ah ouais, c'est beau. Je vous souhaite une très bonne nuit à tous, une très bonne soirée, amusez-vous bien. Comme d'habitude, on se dit à très vite. Salutations. Adieu.